Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. J'ai dit, prends ta Bible et tu ouvres avec moi dans le passage que tu connais déjà, Luc 14. Luc 14, à partir du verset 25 jusqu'au verset 35. Tu es là? Ok, on lit. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Prions le Seigneur. Dieu Trois-Fois Saint, nous te remercions pour ta parole de ce matin et ta parole de ce programme. Et nous prions, Seigneur, donne à tes enfants des oreilles de disciples. Donne à tes enfants d'être attentifs et donne à tes enfants de se positionner comme il se doit. Ô Dieu, permets qu'ils entendent le son de ta voix, qu'ils entendent ton appel, ton interpellation et qu'ils y répondent. Seigneur, s'il te plaît, fais-le au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu veux des disciples. Tu ne veux pas des sympathisants, mais tu veux des disciples conformes, ceux qui vont apprendre de toi et faire comme tu as fait. Seigneur, permets que tes disciples sortent de ce milieu. Ici au Tabernacle de la Liberté, permets que tes disciples sortent de cette maison. Seigneur, partout où cet enseignement est en train de passer, permet que ça puisse provoquer et susciter tes disciples. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Voilà. Prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce conquête surnaturel
de ce samedi 4 mai 2024. C'est le troisième jour du séminaire de ce mois de mai, le 5e mois de l'année 2024. Vous savez que le thème général, c'est la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Et nous sommes dans ce volet qui parle de la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale. Aujourd'hui, et depuis ce séminaire, nous sommes dans ce passage de Luc 14. Où on voit donc comment Jésus lui-même interpelle les foules qui étaient à sa suite pour leur donner les conditions que chacun d'eux devait remplir pour être appelé son disciple, le disciple de Jésus-Christ. Et malheureusement, nous nous rendons compte que plusieurs qui disent aujourd'hui qu'ils sont avec Jésus, ils ne remplissent pas encore ces conditions. Pourtant, ce sont les préalables. Ces conditions sont les préalables pour dire que tu es chrétien, pour dire que tu es avec Jésus. Les conditions, ce sont les préalables. C'est les premières choses qu'on doit faire. Si tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas dire que tu es disciple de Jésus-Christ. Si tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. C'est donc, peut-être il faut que les gens comprennent donc ce qu'on appelle la différence entre religieux et chrétien authentique. Le chrétien authentique, c'est celui qui a appliqué ces conditions que Jésus-Christ nous donne ici. Ce n'est même pas le seul passage, mais nous nous sommes attardés seulement sur ce passage. Si quelqu'un n'a pas encore appliqué les conditions qui sont dans ce passage et dans bien d'autres qui vont dans le même sens, même si tu es né à l'église, même si tu dors à l'église, tu n'as pas appliqué ces conditions, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu comprends ça? Tu es juste un religieux. Tu es juste un religieux. Parce que Jésus a été clair. Il dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Donc, tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ si tu n'as pas appliqué ce qu'il dit là. Mais tu as déjà fait combien de temps à l'église? Ici même, tu as déjà fait combien de temps? Est-ce que tu as fait comme Jésus-Christ demande donc là? Les gens vont donc être surpris de voir que tel a fait tant d'années à l'église. Et le voilà qui est rentré en arrière. Ils sont étonnés. Et parfois, ce sont les nouveaux venus qui sont même scandalisés par ce genre d'attitude-là. Et ils sont tentés de reculer aussi pour dire que mais celui-ci, je l'ai trouvé ici. Comment, ayant fait autant d'années, il rentre encore en arrière? Il ne vient plus à l'église. Celui-là n'avait pas encore rempli les conditions. Il n'avait pas rempli les conditions, même comme il était là. Et certains paraissent même zélés. Certains paraissent actifs. Ça peut même être ce qu'on va appeler pasteur. Mais ça, entre guillemets, il rentre encore en arrière. Et les gens vont dire, ah, mais lui, il était pasteur, non? Comment il rentre encore dans le monde? Il était pasteur, non? Il n'a jamais été chrétien. Il n'a jamais été pasteur. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais rempli ces conditions. Et ces conditions, c'est mieux, vous voyez, oh mon Dieu, c'est mieux que ça se passe comme Jésus a fait avec ces gens ici-là. C'est au début, au démarrage de la chrétienté, au démarrage, le premier jour même que tu entends l'évangile, tu dois comprendre que voilà ce qui m'attend, voilà ce que Jésus a appelé à faire avant de prendre cet engagement. Mais beaucoup n'ont pas entendu ça parce qu'aujourd'hui, le message est dilué. Les gens veulent seulement avoir des fidèles.
Il veut seulement avoir des fidèles. Donc ils sont pas minutieux pour voir, déjà même pour dire exactement aux gens ce qu'ils doivent faire pour devenir chrétiens. Ils ne disent rien, ils camouflent tout, et puis l'église se remplit avec les païens, avec les anges déchus, avec les martiens, avec toutes sortes, avec des animaux, toutes sortes d'individus. Et si plus tard ils sont confrontés à des difficultés, ils vont rebrousser chemin. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas entendu le vrai évangile au début. Ils n'ont pas entendu le vrai évangile au début. La chrétienté a un prix. Et il faut payer ce prix-là. Et c'est ça que nous sommes en train de voir. Jésus a assimilé donc ça à la construction d'une tour. Une tour. Une tour, c'est une maison à étage à plusieurs niveaux. Plusieurs niveaux. Donc vous voyez que pour construire une vie chrétienne, il faut beaucoup d'investissement. Il faut beaucoup investir pour construire une vie chrétienne. La vie chrétienne ne se fait pas à la légère. Ça ne se construit pas à la légère, comme certains d'entre vous pensez. Ce n'est pas à la légère. Il faut beaucoup investir. C'est pourquoi il a dit, car lequel, verset 28, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. La chrétienté, c'est semblable à une tour, une maison à plusieurs niveaux, donc qui demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'argent. Donc quand tu veux t'engager dans la chrétienté, assois-toi, réfléchis si tu pourras arriver au bout. Et comment est-ce que ça se paye? Comment le matériel, tu vas acheter ça avec quoi pour construire ou bâtir la chrétienté? C'est ça que nous sommes en train de voir. Jésus a donc dit ce qu'il faut que tu puisses dépenser pour avoir une chrétienté normale, pour avoir une chrétienté solide. Qu'est-ce que tu dois dépenser? Qu'est-ce que tu dois investir? Ici au Cameroun, on parle, on sait, du moins, il est, je veux dire, le commun des Camerounais, c'est que ceux-là qui sont enrichis, ils ont eu à vendre les gens. Il y a des cultes ici, où je veux dire, des groupes qu'on appelle, des groupes mystiques, qu'on appelle ici, soit tu fais le femme-là, ou le con, le mokwane, donc des choses mystiques là, où on vend les gens pour avoir de l'argent. Vous voyez? Non. Ça existe. Vous allez voir que tous ceux-là, déjà qui sont donc riches là, avec beaucoup d'argent, beaucoup d'entreprises, beaucoup de choses, ce sont des gens même qui n'ont rien à voir avec la chrétienté, avec l'église. S'ils partent à l'église, ils partent seulement dans l'église mère, dans ce qu'ils appellent l'église mère, catholique. Or, le catholicisme, c'est l'enfant de la franc-maçonnerie. C'est la première fille, la fille aînée de la franc-maçonnerie. Donc, les gens qui ont donc de l'argent, ce sont des gens qui sont dans les loges. C'est pourquoi on est en train d'intriguer ma fille là, Yolène, oui, Laurie Yolène. On l'intrigue qu'elle est dans une loge au niveau de son pays, le Gabon, sa famille, et qu'elle est dans une loge parce que elle est née différemment de ses frères. La grâce de Dieu est sur lui et ils ont déjà vu que cet enfant va s'établir dans la foi chrétienne. On a
on est donc en train de tout faire pour la déranger, pour la décourager, pour qu'elle puisse rebrousser chemin. Mais ils sont arrivés en retard. Ils sont arrivés en retard. Parce que si elle voulait rebrousser ce chemin, c'est qu'elle a fait depuis qu'on a été de la harceler. C'est maintenant, Yolène, que tu dois t'enraciner en Jésus et que tu dois réellement comprendre que tu as à payer ce prix. Il faut payer le prix. Tu dois réellement donc te séparer. Vendre ta famille. Vendre ta famille. Te séparer de ta famille. Il faut que tu le comprennes. Je me rappelle, quand j'ai donné ma vie à Jésus, ma tante qui était sorcière a appris ça. Elle m'appelle pour m'intriguer. Pour dire, voilà, dis-moi, l'histoire dans laquelle tu allais entrer là, on m'a dit que cette histoire-là est dangereuse. Tu as prévu donner qui? C'est comme ça qu'elle me dit que tu as prévu donner qui? J'ai souri. Je lui ai dit, je me suis donné moi-même. Elle me dit, ok, ça va, c'est bon. Comme tu t'es donné toi-même, ça va. Tu ne vas donner personne dans la famille. Elle comprenait le langage. Moi, à l'époque, je ne savais pas qu'elle était sorcière. Hein. Elle a bien compris le langage. Parce que vous voyez que Jésus dit que tu donnes, tu livres toute ta famille et tu te livres toi-même. Tu te vends toi-même. Je lui ai dit, je me suis donné moi-même, je me suis vendu moi-même. Donc, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci là. Elle dit, ok, ça va. Si c'est comme ça, ça va. Et c'était vrai. Elle a vu que c'était vrai. Ce qui fait que quand, bien même, je continuais dans ma foi chrétienne, j'ai fait des années sans les contacter, sans les voir. J'ai commencé même le ministère sans qu'il ne soit au courant, même comme pour elle était au courant, puisqu'elle était, c'est le monde des ténèbres. Hein. Vous voyez, elle était en contact avec tous les sorciers des milieux que je fréquentais, que ce soit au pays ou à l'étranger. Elle était en contact avec eux. Et elle sollicitait que je puisse revenir au pays pour qu'elle accomplisse ses projets qu'elle avait fait sur moi. Parce que je me rappelle une fois, elle était en train de se quereller avec sa coépouse. Sa coépouse lui a lancé une parole que je n'ai jamais oubliée et qui m'étonnait même à l'époque. Elle lui a dit, tu verras, en m'appelant, que le garçon-ci que tu dis que tu protèges tant, il va t'exposer en plein jour. Tu verras comment il va t'exposer en plein jour et te tourner le dos. Ah. Pour moi, je ne pouvais pas imaginer qu'il pouvait faire une telle chose contre cette femme-là. Parce que c'est elle qui m'a élevé, qui a pris soin de moi, elle a pris soin de moi. Mais sa coépouse-là était aussi une sorcière qui savait donc les contrats qu'ils ont eu à faire dans leur monde des ténèbres là-bas. Me concernant, il fallait que je sois, c'est comme, j'étais comme un poulet qu'il fallait donc bien engraisser avant d'égorger, avant de tuer. Vous voyez? Je vous assure que en 2015, comme je vous le disais hier, 2015, eux tous étaient ici, au Tabernacle de la Liberté, quand ils ont été donc tous mis à nu. Ils sont des fratres, un groupe de sorciers, que ce soit elle, sa coépouse et tous les autres, même les belles filles qui venaient là, avec leurs enfants. Oh mon Dieu, je ne peux pas imaginer. C'est-à-dire, pour moi, dans le passé,
je pensais que ma famille était la seule. S'il y avait une famille innocente au village, ma famille était la seule qui ne connaissait pas la sorcellerie. Pourtant, ils étaient dedans. Ils étaient dedans. Donc, c'est là, pendant que la délivrance se passe, cette femme ne veut pas abandonner. On l'a interpellée. Je parle de ma tante là, hein, qu'elle abandonne la sorcellerie. Elle n'a pas voulu abandonner. Et je me suis rappelé de ce que sa coépouse lui avait dit pendant qu'elle se querellait. Parce que je lui ai dit, ok, voilà, si tu n'abandonnes pas la sorcellerie, on n'a plus rien ensemble. Tu m'oublies, je t'oublie. Parce que déjà, quand on était là, ce sont les esprits qui ont dévoilé les choses qu'elle avait à la maison, qu'elle pratiquait. Et au village, hein, qui avait une marmite sous son lit, une calebasse. On est en Afrique. Il y avait une calebasse qui était sous son lit. Dans la calebasse là, c'est là qu'elle mettait, elle avait récupéré l'argent de tous les jeunes de son village. Et c'est là qu'elle mettait l'argent là. Il y avait également un tuyau en fer hein, qui était au coin de la cuisine, comme au village, cuisine traditionnelle là. Il y avait un coin et il y avait donc ce tuyau là au coin. Et le tuyau là était quoi? C'était le symbole de l'alcoolisme, puisqu'elle faisait l'alcool traditionnel qu'elle détruisait les gens avec au village. Ces choses-là ont été indiquées ici par les esprits. J'ai démarré la voiture. Quand je lui ai demandé, mais ce qu'on dit là, c'est vrai ça? Elle me dit oui. Je dis, je vais aller là-bas au village. Elle me dit oui. Quand tu vas partir, demande à tel de ramasser la marmite sous tel lit. Et il regarde également au coin, à tel coin de la maison. Il va ramasser le tuyau en question. J'ai démarré la voiture, je suis parti. J'ai trouvé les choses exactement comme les esprits avaient dit. J'arrive avec ça. Je demande à la femme si de se repentir, d'abandonner, de confesser publiquement qu'elle abandonne la sorcellerie là. Elle a refusé. Elle a refusé. Je lui ai dit, ok, ça ne fait rien. Mais comme tu refuses, comprends que c'est fini entre nous. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Comme on va à la maison maintenant là, je vais te ramasser et te déposer là où tu connais. Parce qu'elle avait l'habitude de venir seule à Yaoundé. Elle savait prendre le taxi pour arriver jusqu'à la maison. Je l'ai ramassée. Je suis allé avec elle. Je l'ai déposée à ce carrefour-là. Je lui ai dit au revoir. Même, je ne lui ai même pas donné le taxi. Elle avait l'argent sur elle. Je ne lui ai même pas donné le taxi. Parce que déjà, à l'époque, elle avait pratiqué avec de l'argent une pièce de 25 francs pour empêcher que nous puissions construire l'église. Bizarre, hein? Une pièce de 25 francs. Elle avait attaché ça pour empêcher qu'on construise l'église. C'est quand cette délivrance-là a eu lieu que nous avons construit le temple qui a été scellé en 2020 là. Pourtant, on avait commencé, démarrer, à planifier les constructions depuis des années auparavant. Ça n'aboutissait pas. Mais c'est quand cette délivrance-là a eu lieu, parce que dans la même année, 2015 là, qu'on a construit le temple en question. Vous voyez ça?
Elle a refusé de confesser. On s'est séparés et c'était fini comme ça. Elle est partie, je suis resté. Elle allait mourir là-bas, donc sa carcasse est allée disparaître. Moi, je n'avais plus rien à faire, à voir avec. Vous voyez? Les amis, ce que je vous dis là, c'est sérieux. Dans la vraie foi chrétienne, ne demande pas les sentiments charnels. Quand tu es sentimentaliste, les sentiments charnels là, oh, ils vont t'avoir. Tu dois prendre la décision, une fois pour toutes. Ici, Jésus dit que ça doit être clair et net. La chrétienté, ce n'est pas une petite affaire. Ça coûte cher. Donc il faut donc que tu mettes les moyens en jeu pour pouvoir réussir. Tu veux réussir, mets les moyens en jeu. Et quels sont les moyens que tu dois mettre en jeu? Voilà ce qu'il énumère ici. Ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tes frères, tes sœurs, même ta propre vie, tu le mets en jeu. Et au niveau donc de ta propre vie là, il y a les détails qu'il faut que tu comprennes. J'ai commencé hier. Les détails au niveau de ta propre vie. Tu es né, tu es en train de grandir, ou tu as grandi, tu as des ambitions personnelles. Il faut comprendre que ces ambitions-là, tu dois les vendre pour gagner Christ. Tu dois les vendre. Hein? Tes programmations personnelles, là, tu dois les vendre. Pour que la tour soit construite, tu dois tout vendre. Tu dois tout liquider. Tu comprends ça? Tu ne vends pas une partie et laisser une autre partie. Tu dois tout vendre. Tu ne dois rien retenir. Il dit tu ne dois rien retenir. Je t'assure. Et on a même, aujourd'hui, on a même beaucoup de grâce de la part du Seigneur parce qu'il nous dit que quand bien même on aura eu à abandonner toutes ces choses, il va nous donner encore au centuple. Dans ce siècle-ci, hein, mais il faut d'abord qu'on abandonne d'abord. Et on aura au centuple. Mais ne fais pas ça avec cette idée de troc là. Que tu dis que ok, je donne mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs, je donne ma vie et je vais recevoir au centuple. Et tu attends déjà le lendemain que tu as sans père, sans mère, sans frère, sans soeur, et ou bien sans toi-même. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu comprends? Donc, vous devez bien comprendre ce que Jésus-Christ dit là. Il veut dire que quand tu as décidé de le suivre, tu ne dois pas avoir quelque chose qui va rivaliser, qui va le rivaliser dans ton cœur. Tu ne dois rien avoir qui va le rivaliser. Il y a des gens qui ont dit qu'ils croient au Seigneur. Et ils ont dit qu'ils démarrent avec lui. Mais arrivés quelque part, ils sont butés quand ils sont appelés à renoncer à leur carrière. Rappelez-vous du jeune homme riche. Le jeune homme riche était un religieux exemplaire. Je l'appelle comme ça, un religieux exemplaire. Parce qu'au niveau des commandements, au niveau des 10 commandements, il était sans faute. Au niveau de la religion même, c'est-à-dire les pratiques religieuses là, telles que donner les offrandes, donner les dîmes, donner aux pauvres et tout ça là, il faisait ça sans négliger.
Il faisait ça. Est-ce que vous voyez ça? Mais, ce garçon n'avait pas abandonné ses richesses. Il n'avait jamais abandonné ça. Il pouvait faire les dons. Il donnait les dîmes, les offrandes, beaucoup. Parce qu'il a... Oh, quand Jésus lui a rappelé les 10 commandements, il a dit que je fais ça depuis que je suis né. Je fais ça. Et il ne mentait pas. Parce que la Bible dit que quand il a dit ça, Jésus l'a aimé. Jésus a compris que c'était quelqu'un. Mais ce garçon avait pour Dieu réel ses richesses. Donc, son véritable Dieu était ses richesses. Parce que quand Jésus lui dit maintenant, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. Distribue le revenu aux pauvres. Après, viens et suis-moi. La Bible nous dit que ce jeune homme, malgré le fait qu'il connaissait toute la politesse du monde et qu'il appliquait même ça dans le passé, il a oublié de dire au revoir à Jésus quand il partait. Alors qu'il vient de s'entretenir avec lui, il a oublié même de dire au revoir. Il a tourné le dos. Dès que Jésus lui a dit, va, vends tout ce que tu as, distribue le revenu aux pauvres et maintenant viens me suivre. La Bible dit qu'il a tourné le dos. Il est parti. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Il avait beaucoup de biens, beaucoup de richesses. Vous voyez? Regardez donc quelqu'un qui, chaque jour, il est à l'église. Chaque jour, quand on demande les contributions, il donne. Chaque jour, il aide les gens, les nécessités, les pauvres. Il leur donne de l'argent. Il leur donne à manger. Il leur achète des habits. Mais, son Dieu réel, ce n'est pas le Dieu du ciel. Ce n'est pas le Dieu qui lui a donné ces richesses-là. Son Dieu réel, ce sont ses richesses. Et plusieurs sont comme ça. Vous pouvez voir comment ils peuvent faire. Ils peuvent être gentils, généreux, tout ça là, pieux, faisant tous les programmes à l'église. Mais, ils sont accrochés à leur richesse, à leur avoir, ou à leur vie personnelle. Ça dépend. Vous voyez? Les amis, quelle est votre situation? Quelle est votre condition? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Êtes-vous réellement chrétien ou vous êtes seulement des religieux? Hein? Avez-vous réellement tout abandonné à la main de Jésus? Ceci, quelqu'un peut dire, oui, moi j'ai déjà tout abandonné, hein, quand il n'est pas encore face à la réalité. Quand on n'est pas encore face à la réalité, là on dit, bon, oui Seigneur, j'abandonne tout. J'abandonne tout, oui. Mais quand tu seras face à face avec cette réalité-là, comment est-ce que tu vas réagir? Comment est-ce que tu vas réagir? Ouais, regardez ce qui s'est passé avec la femme de Lot. Quand l'ange leur a dit, sortez d'ici, ne regardez pas derrière, comme vous partez là. La femme ne comprenait pas sa tête. Que toute une vie, on sort comme ça, les mains vides. On va aller recommencer la vie à zéro, au point zéro, sans rien. La Bible nous dit que quand cette femme est sortie, puisque Sodome a pris feu, Dieu a mis le feu sur Sodome. Le feu crépitait de partout. La femme a regardé derrière. Elle a regardé derrière. C'est-à-dire pour pleurer pour la dernière fois ses richesses qui
qui partait en fumée. Directement, elle est devenue une statue de sel. Vous voyez? Et quand je pense à la situation de Lot, ça me fait mal, ça me fait mal. Comment sa femme l'a trahi à la dernière minute. Au point où maintenant, il a créé un genre d'homme. Du moins, ça fait très mal. Et ça, c'était à cause de sa femme, parce que son cœur était attaché aux richesses. Au point où l'autre s'est retrouvé seulement avec ses 2 filles vierges. Que le malin a aussi utilisé pour pouvoir... ils ont commencé à faire les enfants avec leur père. Ils ont fait des enfants avec leur père. Ça ne devait pas se faire comme ça. Si cette femme n'avait pas regardé derrière, si cette femme n'avait pas son cœur attaché aux richesses, elle n'allait pas mourir, elle n'allait pas disparaître, se transformer en statue de sel. Vous voyez? Alors ils ont vu les bienfaits de Dieu. Toute leur vie, ils avaient grandi avec Abraham. Mais à la fin, on se rend compte que ils n'ont pas fait, la femme là n'a pas fait totalement confiance en Dieu. Sa confiance était dans les richesses de son mari. Et quand ces richesses-là sont parties en fumée, la femme a décidé de poursuivre ses richesses. Donc, de mourir aussi. Mon ami, si tu n'as pas abandonné, si tu n'as pas livré tout ce que tu as, même ta propre vie, ça va te rattraper. Quand maintenant, il te sera demandé de décider, de faire un choix décisif face à ta chrétienté, tu vas céder. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris une bonne décision dès le départ. Je ne dis même pas dès maintenant. Plusieurs parmi vous êtes là, mais vous n'avez pas pris cette décision dès le départ. C'est dès le départ. Quand vous avez dit que vous démarrez la chrétienté, les gens peuvent être étonnés. Certains ici peuvent être étonnés de constater que je ne fais que revenir sur ça. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Parce que c'est que je vous l'avais déjà enseigné que la chrétienté se révise à la seconde. Je sais que beaucoup vont être rattrapés quand ils n'ont pas tout abandonné dès le départ. Pendant qu'on avance, quand un aspect qui leur semble difficile va être évoqué, ce sera pour eux une occasion de chute. Donc ça vaut la peine de se décider. Ça vaut la peine de se décider maintenant. Ça vaut la peine de revoir. Fais un peu le feedback. Regarde en arrière. Regarde comment tu as pris la décision. Est-ce que tu as réellement tout laissé? Est-ce que tu as vraiment tout abandonné? Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Tout ce qu'il possède. Est-ce que tu as renoncé à tout ce que tu possèdes? Est-ce que tu as vendu tout ce que tu possèdes? Est-ce que tu as vendu ça? Est-ce que tu as livré ça à Jésus? Est-ce que tu as levé carrément les mains? Si tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ. Tu dois le comprendre. Tu vas te lever sur tes 2 pieds maintenant là. Et lever tes 2 mains pour dire à Jésus, Jésus, me voici. Je te donne tout. Je te livre tout. Je vends tout. Merci de m'aider. Merci de me soutenir dans ta bienveillance. Merci Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi.
conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Je suis